Toute Camerounaise et tout Camerounais qui veut authentiquement participer à l'émancipation de notre pays doit se doter d'une bonne connaissance de notre histoire, car l'ignorance de notre histoire est l'une des causes de la précipitation avec laquelle notre peuple suit des voies sans issue. L'ignorance de notre histoire est l'une des raisons pour lesquelles des imposteurs réussissent à se présenter devant notre peuple comme étant des solutions. C'est l'ignorance qui fait que notre peuple, mon pays, en est à avoir comme seule idéologie politique la plus populaire l'art de s'accrocher à la queue du serpent quand on se noie, ce qui n'est rien d'autre que la définition du pire des opportunismes, de l'absence de verticalité, l'absence de rectitude, qui, dans ma langue maternelle, le Bassa Bantou, s'appelle le telepsep. L'absence de capacité de se tenir droit, c'est-à-dire de s'aligner sur ce qui est vrai, de se battre pour cela. Dut-on en mourir, car la mort dont on meurt quand on se bat pour ce qui est vrai n'est pas la mort éternelle. C'est une mort provisoire, celle qui fait entrer dans l'immortalité et dans l'éternité du Saint des Saints, du Maître de vie, le Tout-Puissant, celui qui nous accorde à cet instant d'être encore de ce monde. Il faut que les Camerounaises et les Camerounais acceptent de considérer que la vérité historique est le fondement de l'engagement politique juste. Tout engagement politique juste qui se fait sur la base du mensonge à autrui ou du mensonge à soi-même est condamné à être du simple et pur gâchis. Un peuple qui confie sa libération à ses bourreaux ne mérite pas d'être libre. Un peuple qui s'ignore au point d'accorder du crédit à ceux qui l'ont fossoyé, un tel peuple ne mérite pas la souveraineté. Un peuple qui perd confiance en lui-même au point de ne pas considérer comme ses références ses plus grandes filles et ses plus grands fils, et au point de ne pas considérer que c'est la reprise de leur combat, combat de vérité, de justice, de solidarité, combat d'action libératrice, au point de ne pas considérer que c'est cela qui est important, un tel peuple ne peut pas être libre. On ne peut pas être libre en se confiant aux menteurs. On ne peut pas être libre en se confiant à la peur. On ne peut pas être libre en se confiant aux imposteurs. On ne peut pas être libre en ayant honte de ceux parmi nous qui nous ont montré la voie glorieuse de la Mahat, de la vérité, de la justice, de la véritable solidarité et de l'action qui libère. Les références de notre peuple doivent être ces résistants des 19e, 20e, 21e siècles qui, sur plusieurs décennies, plusieurs années et très longues années de leur vie, ont affirmé les valeurs universelles de la dignité humaine. Si aujourd'hui, la lutte de notre peuple bégaye, c'est parce que le peuple camerounais se ment, et on ment au peuple camerounais avec sa propre complicité. De nombreux entrepreneurs politiques profitant de l'ignorance dans laquelle nos masses sont encore plongées essayent de les amener à Hu et à Dia dans la prolongation de leur misère. Voilà pourquoi nous n'avons pas encore une alchimie entre l'élite révolutionnaire de notre peuple et les masses en colère de notre peuple. Le peuple camerounais a raison d'être en colère. Toutes les Camerounaises et les Camerounais qui veulent en découdre avec la dictature de Paul Biya ont raison. Mais nous aurions tort de vouloir en découdre avec la dictature de Paul Biya en empruntant à Paul Biya certains de ses propres collaborateurs, soi-disant pour nous aider à nous libérer de la dictature à laquelle ils ont contribué à nous enchaîner. Quand un peuple confie sa libération à ses bourreaux, il passe d'une domination à une autre. Je répète cela une deuxième fois. Quand un peuple confie sa libération à ses bourreaux,
il passe d'une domination à une autre. Or, la fameuse théorie de s'accrocher à la queue du serpent quand on se noie n'est rien d'autre que, en réalité, l'art de fuir la pluie pour se cacher dans la rivière. Quel est l'état de notre problème national ce 27 octobre 2025? D'abord, nous avons expliqué aux uns et aux autres que le régime politique qui est au pouvoir chez nous au Cameroun nous a été imposé par la guerre coloniale française. Celui qui a été choisi comme premier président de cette république bananière, à savoir M. Amadou Ahidjo, n'a jamais été librement choisi par les Camerounais. Il nous a été imposé par les colons français sous la direction du général de Gaulle. Celui qui, en 1982, devait être choisi comme le successeur d'Amadou Ahidjo, n'a jamais été régulièrement élu par les Camerounais. Lui, à partir de 1961, avait été introduit dans le gouvernement camerounais par les colons français. Son mentor, bien connu, comme celui d'Ahidjo, était Guy Georgi, administrateur civil colonial français dans le Nord, où Ahidjo fit ses études, primaires. De la même façon, Biya est une pure production du docteur Louis-Paul Ojula, colon français du Cameroun. Il est introduit à partir de 1961 dans l'administration politique camerounaise qu'il n'a pas quittée depuis lors jusqu'à l'instant où je vous parle. Quand, en 1981, François Mitterrand est élu président de la République française, il règle un compte avec Amadou Ahidjo parce que celui-ci, en 1971, l'avait empêché en tant qu'avocat de venir défendre le militant panafricaniste révolutionnaire Ernest Ouandié, qui fut fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam pour avoir revendiqué l'indépendance totale du Cameroun. Quand Mitterrand est élu président de la République française, il prend à cœur de punir Ahidjo de l'avoir humilié en 1971. Il lui ordonne de démissionner. C'est par Mitterrand que Biya est désigné président de la République bananière du Cameroun. Ahidjo se rend compte qu'il aurait pu organiser une résistance, contourner les consignes de Mitterrand, d'où les tentatives de coup d'État qui auront lieu contre le régime de Biya en 1983, au mois d'août. En 1984, le 6 avril, toutes ces tentatives de coup d'État sont une tentative par les partisans d'Ahidjo, entre autres un certain M. Issa Tiroma Bakari, un certain M. Belobouba Maïgari, de reprendre le pouvoir perdu par la volonté de la France, le reprendre par les armes. Voilà des épisodes de l'histoire du Cameroun qu'on doit enseigner aux jeunes Camerounaises et Camerounais. Quand, à partir des années 90, sous l'injonction de Mitterrand, on invente une pseudo-démocratie qui va exploser en multipartisme ethnique, en multi-ethnisme politique. Monsieur Biya s'organise pour confisquer toutes les institutions qui proclament les résultats des élections. D'abord, c'était l'administration territoriale du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale étant directement soumis au président de la République, ne pouvait prononcer que des résultats que le président de la République lui a dictés. C'est comme cela depuis Ahidjo jusqu'à Biya aujourd'hui. Celui qui joue ce sale rôle, vous le connaissez très bien, il s'appelle Paul Atangandji, le sacripant en chef, le Goebbels du régime. Mais dans cette fonction de ministre de l'Intérieur, il y a eu encore plus animaux et plus barbares qu'Atangandji. Par le passé, beaucoup les ont oubliés. Combien se souviennent de qui était un certain M. Kungu Edima Ferdinand? Combien se souviennent de qui était un certain M. Anze Tchungi? Combien se souviennent de ces animaux politiques-là qui organisaient à bout de bras les fraudes électorales? Combien se souviennent du ministre de l'administration territoriale, Mbombo Njoya Ibrahim,
qui devait finir sa carrière plus tard comme sultan de Bamoun. Combien se souviennent des fraudes électorales que ces gens-là ont organisées? Combien se souviennent du travail dans ce ministère d'un certain Aïssim Vondo Victor sous Aïdjo? Combien se souviennent de toutes les fraudes, de toutes les mascarades que ces gens ont organisées? Dans les jeunes générations du Cameroun, les noms que je viens de prononcer sont presque ignorés à 70%. Vous demandez à un jeune Camerounais aujourd'hui qui est Aïssim Vondo Victor, vous demandez à un jeune Camerounais aujourd'hui qui est Anze Chungi, vous demandez à un jeune Camerounais, eh bien, aujourd'hui qui est Kungu Edima Ferdinand, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de vous le dire. Pourtant, il y a longtemps que ces gens, souvenez-vous même de Marafa Amidou Yaya, il y a longtemps que ces gens fraudent aux élections, depuis qu'ils fraudent aux élections avant ma naissance. Avant que moi, Nyamsi Wa Cameroun, né le 31 mars 1972, à Sagbaïmé, avant que je ne naisse, le régime Aïdjo fraudait déjà aux élections. Biya organisait déjà des fraudes électorales avec son patron Aïdjo. Et ces fraudes leur ont été enseignées par les colons français, qui sont d'excellents fraudeurs aux élections. Aïdjo fut même élu Premier ministre du territoire sous tutelle du Cameroun grâce à une fraude électorale française. Les colons français de Yaoundé bourrèrent les urnes pour qu'Aïdjo soit proclamé Premier ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire que le régime politique qui est au pouvoir au Cameroun a la fraude dans son ADN, acide désoxyribonucléique. C'est un régime frauduleux parce que c'est un régime directement issu de la cuisse du colon. C'est du colon que ce régime a appris sa manière de maltraiter notre peuple. Diviser pour mieux régner. Exploiter la diversité ethnique pour cogner les têtes des gens. Utiliser l'argent pour corrompre les gens. Utiliser l'appât des postes du pouvoir pour corrompre les gens. Utiliser la brutalité policière, gendarmière, militaire, la brutalité des renseignements généraux pour soumettre les gens par la peur. Ça, c'est l'art des colons. Nous avons affaire à des colons noirs à la tête du Cameroun depuis 1960 et jusqu'en cette année 2025. Voyez comment ils traitent notre peuple. Ils ne traitent pas différemment les Camerounais de la manière dont les criminels colons français traitaient les Camerounais dans les années 40, 50, 30, 20. C'est le même traitement. On parle alors d'une néocolonie, d'autres parlent d'une post-colonie, mais toutes les méthodes de la barbarie dictatoriale sont la reproduction de l'enseignement colonial.